Bonjour, bonsoir. Pour moi c'est bonjour. Je suis dehors avec un beau soleil. Et je suis chez une amie en Bourgogne. Elle a une super maison, un super jardin. J'avais très envie de juste me poser et faire un peu de lecture. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la faire avec vous. C'est des poèmes de Cécile Coulon. Et le recueil s'appelle Les Ronces. Voilà, tout simplement. J'en ai marqué quelques-uns. J'ai une tête pas possible, mais c'était très spontané. Et voilà, on va en lire quelques-uns. C'est pas vraiment prévu, du coup, je vais sûrement buter sur des mots. Ce sera pas la meilleure lecture, mais voilà. Il y a les petits oiseaux en fond. Il y a... Ah, j'ai oublié le nom. Wind Chimes, qui fait des super sons quand il y a un peu de vent. C'est parti. Il y a des poèmes d'amour, beaucoup de poèmes d'amour. On va peut-être commencer par celui-là, il s'appelle Loin dans ma mémoire. Alors, c'est parti. Loin dans ma mémoire. J'aurais pu retracer l'itinéraire d'un enfant du pays, avec ce que ça implique de nuits blanches et de soirées dans des wagons à se demander si c'est le bon moment pour écrire quelque chose qui ne se vendra pas. À se demander si c'est vraiment ça, le seuil critique de la volonté profonde, le passage invisible, délicat, entre l'humiliation et la revanche, entre un grand appartement sans bruit et une maison qu'on ne reconnaît plus, depuis qu'on l'a quittée avec des airs de triomphe. Des airs d'enfant gâté. Je n'ai pas attendu pour faire la différence entre l'écho du succès et celui de toutes les branches qu'une main professionnelle a tranquillement sciées. J'aurais pu creuser loin dans ma mémoire, retrouver des traces d'un passé que je n'ai sans doute pas vécu. Avec tout ce que ça implique de femmes, pas tout à fait fidèles, et d'hiver dans des cabanes de luxe, au bord de lacs, d'étangs et de rivières, au bord de mer, d'océans et de ruisseaux, sans musique, sans télévision, là où il faut sortir du lit très tôt pour écrire ses propres chansons, puisque celles des autres ne suffisent plus, et puis c'est agaçant. D'admettre qu'on va peut-être... Non. Et puis c'est agaçant d'admettre qu'on a peut-être ce qu'il faut de talent pour faire sourire ses voisins, mais le génie, la beauté du geste et la violence des ambitions ne brûlent plus depuis longtemps. C'est insupportable et nécessaire. Ces réponses qu'on me donne, alors que je n'ai pas encore posé la vraie question. J'aurais pu écrire une longue lettre qui aurait été diffusée gratuitement par le plus grand nombre, avec ce que ça implique d'insultes et de fantasmes adolescents. Les lecteurs auraient su ton prénom. J'aurais sans doute précisé que tu es la plus belle. Peut-être pas la plus grande, ni la plus riche, ni la plus discrète. J'aurais sans doute utilisé des adjectifs rares et des images inattendues pour te demander pourquoi as-tu si rapidement, si facilement, refusé d'être heureuse. J'aurais pu retracer l'itinéraire d'un enfant du pays, capable d'abandonner les siens et les siennes, pour t'attirer dans des contrées perdues, loin dans ma mémoire. Je voudrais te revoir, sans trembler à cause de la gêne, de ces attentes que tu as souvent interrompues. Je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai plus. C'était loin dans ma mémoire, loin dans ma mémoire.
Ensuite, on a interlude, interlude, interlude. Il est très court, mais j'aime beaucoup. Interlude. Ce visage endormi que tes yeux éclaboussent, de ce bleu si profond où la nuit, je ramasse ce qu'il faut de trajet de tes lèvres à ma bouche, pour pouvoir le matin s'arrêter, se suspendre au bord du temps qui passe, comme deux grands oiseaux, alourdis par la pluie, ont séché au soleil leurs plumes d'oreiller. C'est pas facile. Je suis pas lectrice professionnelle. Il me semble que... Ouais, c'était celui-là. Celui-ci s'appelle La Punition. Il est assez long. Je vais faire de mon mieux. La punition. Je ne demande rien. Pas un mot, pas un geste, rien. Pas un souffle, pas un effleurement, ni même une très légère courbure des lèvres et des doigts. Je ne demande rien. Je donne tout. La vie d'avant et celle d'après. Et celle d'après. Les événements qui surviendront, les artifices malades et les joies minuscules. Et cela, et avec cela, les choses qui n'arriveront jamais, les colères, à toute vitesse, les mauvais moments, la honte de ne pas avoir été ce que j'aurais dû être. Je donne tout, je ne demande rien. Pas un baiser tordu, de crainte et de timidité, pas une lame sincère, et les aveux qui viennent les uns après les autres, bien rangés dans leurs sanglots. Je ne mets plus de point d'interrogation à la fin de mes phrases. D'ailleurs, je parle de moins en moins. J'ai trop peur des lumières vives. Je crains le regard, bête, et la pitié sans élégance qu'oblige un refus. Je ne demande rien. Je donne tout. La maigreur des jours sans fin. Les soirs de fête et les assiettes pleines. L'argent qui fut gagné facilement et dépensé tout aussi facilement. Les histoires incroyables qui font du monde réel un univers moins vraisemblable que ceux de nos livres. Je donne les chansons, les poèmes, avec mes mains à l'intérieur et mes jambes tendues lancées dans sa course. Je donne tout. En cachette, je garde dans mon cœur ton cœur, dans mon ventre ton ventre, dans mes yeux tes paupières, en silence. Je garde sur ma langue ta langue, dans mes cheveux les tiens, dans ma bouche ta bouche. Écoute, je donne tout, je ne demande rien. Ça, c'est pas beau. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une petite photo d'elle. D'ailleurs. Cécile Coulon. J'avais marqué celui-ci, mais il ne me parle pas là. Est-ce que j'ai déjà tout lu? Moi, je crois. Bon, on va s'arrêter là alors. On en lit un dernier. Il en faudrait un pas trop long. Allez, on va lire celui-ci. Il s'appelle Mercredi matin. Mercredi matin. Ah, mais si, il y en avait un autre que j'avais bien aimé. Il est où? Ah, je le retrouverai. Mais on va lire celui-là d'abord. Mercredi matin. Mon ami de toujours fumait sa première cigarette de la journée, assise devant la porte. Nous nous sommes levés ensemble à 7h30.
les paupières lourdes comme des cloches. Dans la maison, ils dormaient tous encore. Nous avons préparé des crêpes sur la table du petit déjeuner. Chaque matin, nous nous levons pour tout cela, pour régner quelques minutes sur des rêves déjà suspendus par la force des lumières vives, à d'autres branches coupées, couchées. Quand tout fut préparé, nous avons quitté la maison. Le village est blanc, vert et pâle. Le silence habille les domaines vignerons que des familles ont abandonnés pour des bords de mer plus modernes. Nous sommes descendus sans rien dire, jusque devant le café. Un chien attendait, sur la terrasse. J'ai pensé qu'il faisait autant partie du voyage qu'une éponge sur le bord de mer, sur le bord d'un évier. Bientôt, la place principale allait subir et sa métamorphose quotidienne. Et nous avons la chance de pouvoir la précéder. Nous sommes rentrés quand l'église a sonné, 9 heures. La fin du vrai matin approchait lentement, identique à celle de la veille, et pourtant chargée d'un genre de chaleur qui se passe bien dommage et de mise en scène. L'aube en mourant abandonne les maisons, les chiens tristes, le café, les crêpes tièdes, et nous oblige à parler d'autre chose pour supporter sa défaite. C'était un poème qui s'appelait Poème pour les personnes qui vont mal, ou quelque chose comme ça. Est-ce que je les révise? Peut-être. Je ne le trouve pas. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je vais m'arrêter là. Tant pis. On pourra en relire d'autres, de toute façon. Et ouais. Bisous. À bientôt. Bye.